Ok, jour 199 du défi pour être coopérateur en moins de 6 mois, ascenseur émotionnel. Cette vidéo ne sera pas forcément une vidéo où je vais te montrer l'avancée du défi concrètement, je vais te montrer mes stats, je vais te dire qu'est-ce que j'ai appris en closing, en cooperating. Non, cette vidéo est totalement dédiée à moi et elle a un but strictement égoïste. En fait, elle est là pour servir comme un peu de thérapie personnelle pour arriver à me focus. Actuellement, je suis en train de vivre un ascenseur émotionnel. C'est-à-dire que, en fait, je viens de me relever d'un gros down. Quand je dis down, de sous-entend euh, un, voire deux, voire 3 mois sans faire d'appel de vente. Sachant que le seul moyen de me faire rentrer des vrais clients, de faire rentrer de la vraie argent, pas juste des petites missions dans une agence, c'est de faire des appels de vente. Pendant du coup ces différents mois où j'étais en down, où j'ai bossé à McDo, où c'était compliqué, bah en fait, j'ai appris sur moi et j'ai pu me relever du coup de cette période où en gros si j'avais pas d'appel c'était pas parce que je prospectais mal, c'était pas dû aux techniques, c'était purement personnel. C'était parce que en fait pendant les premiers mois du défi je m'étais donné tellement à fond que j'avais failli faire un burn-out, ça m'a forcé à ralentir le rythme et ça m'a dégoûté d'Instagram, etc. C'est un peu une accumulation, ça fait que pendant plusieurs mois j'ai pas en fait eu d'appel de vente. Et là, la semaine dernière, j'ai enchaîné 5 appels de vente en 5 jours. C'est excellent. J'ai jamais fait ça depuis le début du défi, c'est une certes exceptionnel. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que mes appels de vente, bah, ils étaient largement mieux qu'avant mon down, tu vois. Avant mon down, mon gros manque, en fait, c'était niveau énergie, niveau leadership. Et là, c'était beaucoup plus présent. Alors, j'ai pas closé en one shot, tout simplement parce que j'en ai parlé à mon coach, etc. Et en fait, mon problème, moi, dans ces appels de vente, ça a été que je n'ai pas eu une compréhension de la psychologie humaine suffisamment développée pour réussir à creuser l'émotionnel. Et en fait, si tu veux vendre en un appel de vente, si tu veux vendre dès le premier appel une offre high ticket, sachant que la personne n'a pas consommé de contenu, ou d'un moment, il faut être à l'aise avec l'émotionnel, il faut réussir à un peu jouer avec les émotions pendant l'appel pour faire vendre. Je pense que c'est obligatoire. Et en fait, j'ai pas été assez bon là-dedans. Du coup, bah, ça a été soit des R1, soit des appels où il y avait des touristes. Où il y avait eu un appel où c'est aucun des deux, c'est-à-dire que ça aurait pu être un R1, mais le mec, vu que j'ai pas creusé la scène émotionnelle, il a carrément pas vu. Il s'est carrément dit non, on va pas faire de deuxième appel parce que finalement, j'ai pas besoin de ça. Bon, on peut le compter comme un touriste, mais moi je pensais comme une erreur de ma part, j'aurais dû plus creuser l'émotionnel. Tout ça pour dire que j'ai réussi à remonter la pente. Et bon, pour rentrer un peu dans ma vie perso, euh, avant hier, victoire du PSG avec des champions. Je t'ai fait une vidéo il y a 3 jours pour te dire que je prenais un temps off, parce que c'était une grosse semaine quand même, les 5 appels de vente. Sachant qu'au bout d'un moment, j'avais un appel à minuit et le lendemain, j'avais un appel à 9h. Bon, j'ai pu dormir, mais tu vois, j'enchaînais. Donc j'ai pris du temps off en fait et j'ai fêté la victoire au Parc des Princes du PSG. Donc c'était incroyable. Vraiment, niveau émotion, j'étais là quoi. J'enchaîne mes appels de vente, je suis là, je me relève. Et là, le lendemain, donc c'est aujourd'hui, mes résultats Parcoursup. Il faut savoir que j'ai postulé sur Parcoursup en septembre, comme mon business ne fonctionne pas suffisamment pour subvenir à mes besoins. J'ai postulé sur Parcoursup. Et bah moi, il faut savoir que tout ce que je fais dans la vie, bah, c'est tout ou rien. Et en fait, dans la région, il n'y a qu'une école qui m'intéressait. Et du coup, j'ai postulé à qu'une école en soi. Les autres écoles, en soi, j'en ai postulé à d'autres au cas où, mais c'est que en apprentissage et je n'ai pas recherché d'alternance. En gros, je ne serais pas pris quoi. Et du coup, la seule école où j'ai postulé, j'ai reçu la réponse aujourd'hui. Et il faut savoir que je n'ai pas été pris. C'est même pas en les attentes, c'est que je n'ai pas été pris. C'est-à-dire que là, actuellement, je n'ai pas le choix de réussir, car j'ai même pas de plan B, je n'ai même pas d'études. Je n'ai même pas d'études. Alors, je pourrais te dire oui, peut-être qu'en juillet, je peux rejoindre une école, peut-être que je peux trouver des écoles privées. Sauf que j'ai déjà essayé de rejoindre une école privée dans le numérique. En gros, je suis vraiment dos au mur, quoi. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai vraiment beaucoup d'émotions qui viennent d'un coup. Et le fait de faire cette vidéo-là, ça me focus, ça me canalise. Et derrière cette vidéo, je sais très bien que je vais pouvoir être focus et faire ce que j'ai à faire car je sais ce que j'ai à faire. Donc là, un autre point, c'est pas juste les résultats Parcoursup, tu vois. Un autre point qui a joué sur mon ascenseur émotionnel, euh, j'ai pas envie de trop dévoiler ma vie privée ici, mais là, c'est mieux pour moi, on va dire, au niveau de ma relation avec ma copine actuellement. Mais quand je te dis actuellement, c'est qu'aujourd'hui, hier il n'y avait rien du tout. Aujourd'hui, alors
on est toujours ensemble, mais intérieurement, je suis en train de me détacher émotionnellement. Donc je suis en train de vivre une rupture. Tu vois, je vais pas trop développer, regarde peut-être la vidéo. Mais actuellement, c'est comme si en gros j'avais une rupture, sachant que c'est ma première relation. Donc, c'est assez compliqué en fait cette ascenseur émotionnel. Et d'un autre côté, je me dis que ça peut être un tremplin pour. Bah, ça fait 3 fois que je le dis dans le défi, mais la dernière ligne droite pour atteindre ma vision. Ce qui est assez compliqué, c'est que j'avais inclus ma copine dans ma vision. Donc j'ai dû faire un travail tout à l'heure, j'ai réécrit ma vision à l'instant. Et donc là, si je résume un peu l'avancée des défis, euh, ce que je dois faire concrètement, c'est approfondir ma compréhension de l'humain, de la psychologie humaine, que ce soit de la PNL, que ce soit du profiling, etc. Vraiment être meilleur là-dedans pour réussir à plus creuser l'émotionnel et pour être meilleur dans mes appels de vente. Car là, j'arrive à booker des appels, c'est ok. J'ai les compétences de copywriting depuis longtemps. Maintenant, il me manque un petit truc, tu vois, pour closer. Il me manque un petit truc. Alors peut-être que mes reins, derrière, je vais les closer derrière, tu vois. Mais en vue de la situation actuelle, je suis tellement dos au mur que je peux pas me permettre d'être moyen en closing. Je dois vraiment être excellent parce que j'ai que ça, quoi. Je suis vraiment dos au mur. J'ai pas d'école là. J'ai pas d'école. Donc c'est vraiment chaud. Là, du coup, je suis chez mon père. Mais mon père, il m'héberge parce que en septembre, je vais sûrement avoir une école. Mais là, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo pour me focus. Donc là, actuellement, c'est simple, hein. Je dois, je dois faire des recherches. Je dois, je dois approfondir mes compétences en psychologie humaine, en compréhension. Comprendre vraiment l'humain pour pouvoir bien creuser et poser les bonnes questions. Je suis en train de lire un livre. Il est juste là. Alors j'ai essayé de regarder des vidéos YouTube à ce sujet, mais ça n'a pas été très convaincant. Même si bon j'ai pu trouver quand même des petites astuces. Ouais, si la personne regarde par là, c'est que voilà. J'ai trouvé ça un peu. Bon, il fallait trouver les vidéos quoi. Et je pense que c'est plus pertinent de lire directement un gros livre. Donc bon, c'est un livre assez controversé. Je pense que tu n'en as pas beaucoup entendu parler. C'est mon coach de vente qui me l'a recommandé. Ça s'appelle Le guide de la psychologie noire. Voilà. Donc je te ferai un retour, hein, il y a 1000 pages. Il y a plusieurs livres là-dedans. Il y a 5 livres. Je te ferai un retour hein, quand j'aurai fini de le lire. Et en fait, mon objectif là, c'est de le détruire. Je le mange. J'utilise toutes ces situations là, tout mon ascenseur émotionnel pour foutre toute mon énergie là-dedans dans ce livre et pouvoir enfin bien comprendre l'humain, enfin pouvoir bien closer et enfin pouvoir terminer ce défi. Et si je fais cette vidéo, c'est justement pour faire un peu le pont entre tous les événements et la canalisation de cette énergie-là pour le livre. Donc, jour 199, on était censé faire 180 vidéos. Ça a été plus difficile que prévu. On lâche pas. Let's go, mec.